Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans nos instants de prière, dans sa présence, dans ces moments que nous intitulons dans son trône, dans sa présence. Parce que nous savons que Dieu est désormais assis sur son trône et que nous sommes avec lui. Alléluia, alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu qui est revêtu de toute autorité. En lui règne toute la suprématie de la puissance et de la gloire. Alors nous voulons nous approcher de ce Dieu ce matin. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et que ce jour soit pour toi un jour de gloire. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et que ce jour soit pour toi, bien-aimé, un jour d'élévation. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et que ce jour soit pour toi un jour de victoire. Parce que le victorieux du troisième jour est désormais assis sur le trône. Voilà pourquoi j'aime appeler ces moments dans son trône, dans sa présence, dans sa gloire, dans l'intimité de sa gloire, dans la dimension de sa gloire, dans ce que nous appelons goûter à sa gloire. Ça veut dire être avec lui, accomplir le vœu de certains, d'une femme qui déclarait que ses enfants puissent être à côté de Dieu lorsqu'il sera au paradis, que l'un soit à gauche et l'autre à droite. Bien-aimé, si tu ne sollicites pas la présence de Dieu, si tu n'as pas besoin de sa présence, alors tu n'es rien. De notre temps, il n'y a rien qui soit plus important que de réclamer d'être dans sa présence. Et ce matin, il en est temps de déclarer la nécessité et le besoin de s'approcher de ce Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, notre sujet de ce matin, c'est de lui demander, Seigneur, nous voulons être dans ta présence. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Nous voulons te connaître plus. Nous te connaissons, mais nous ne te connaissons pas en réalité. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais à partir du moment où nous déclarons que nous avons besoin de la dimension élevée, en ce moment, nous nous approchons un peu plus de la dimension de la révélation, de la dimension de fils révélés, de fils qui est loin pour pouvoir recevoir la part cachée de Dieu. La part cachée de Dieu. Souvenez-vous lorsqu'il allait faire de miracles, c'est Dieu. Mais il y a des gens qui avaient la capacité de pouvoir s'interférer dans les décisions de Dieu pour lui faire changer d'avis, afin qu'il puisse aussi accomplir de miracles dans leur vie. Ah oui. Il y a la dimension de l'appel tellement profonde qui fait que Dieu s'est manifesté dans nos vies. Notre prière de ce matin, c'est de lui dire, Seigneur, aide-nous à te connaître encore un peu plus. Il est celui que tous les prophètes ont annoncé. Il n'y a aucun prophète qui n'ait annoncé Jésus-Christ de Nazareth. Ça a commencé au sein de l'Ancien Testament. Mais c'était dans une dimension statutaire. Car le prophète est celui qui annonce les choses qui vont arriver. Voilà pourquoi en hébreu on appelle cela Méli, le pro. Il annonce des choses à l'avance. Mais le problème ici, c'est que les choses qui sont annoncées ne viennent évidentes qu'à partir du moment où ces choses s'accomplissent. Et Jésus le Christ est le prophète accompli de toutes les prophéties. Il est le premier prophète, il est aussi le dernier prophète. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le commencement et il est la fin des choses. Il est celui qui a été annoncé. Il est venu. Et dans sa venue, il est venu avec une mission spéciale. Sa mission, c'était de nous faire connaître la volonté du Père. Et pour nous faire connaître la volonté du Père, il nous dit, lorsque la prophétie s'accomplira et que je m'en irai, que je ne serai plus sur ce soleil levant, et que désormais je serai assis à la gloire du Père, je vous enverrai les consolateurs. Et les consolateurs vous révélera des choses cachées, que ni la chair, ni la connaissance, ni la science, ni les docteurs, ni les évangélistes, ni n'importe qui prétend connaître le Père ne peut vous le révéler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous révélera les choses cachées. Emmanuel est présent ce matin. Emmanuel est présent ce matin.
Emmanuel est avec toi ce matin. Je prophétise et j'accomplis une parole dans ta vie. Selon qu'il a déclaré dans la vie de Jérémie. Il t'a connu, il te connaît avant la création des temps. Et il y a une parole qui a été annoncée dans les firmaments de la gloire. Et qu'en connaissant Dieu, ma prière est que tu entres dans la dimension de la connaissance de sa prophétie pour ta vie et que tu vives les paroles de sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Oh, Emmanuel est là ce matin. Bien-aimé, Abraham c'est un prophète de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse, nous voyons qu'Abraham a été revêtu de toutes les dimensions de prophète. Il est le roi révélé par une prophétie. Dans Genèse 15, 1, 18, on comprend qu'il y a la dimension prophétique qui était dans la vie d'Abraham. Il y a des prophéties qui ont été annoncées de la part de Dieu dans la vie d'Abraham. Et Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac. Mais Isaac, bien aimé, Isaac n'était pas tout simplement la consolation pour la vie d'Abraham. Isaac ne pouvait pas être tout simplement la consolation dans la vie de Sarah. Mais Isaac, c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Isaac est le reflet même de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu. Isaac n'est pas que pour Abraham. Isaac n'était pas que pour Sarah. Isaac c'est pour toi et moi. Isaac c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu pour des multitudes de Dieu, d'enfants de Dieu. Afin que nous découvrions que la parole de Dieu n'est pas une parole statutaire, mais elle s'accomplit à tous les âges. Le temps appartient à Dieu, la semaine appartient à Dieu, le jour lui appartient, la seconde lui appartient. Il accomplit les choses dans les calendriers divins. Son calendrier lui appartient. Il n'appartient pas aux hommes, mais son calendrier lui appartient. Alors ce matin, je vais te dire que tu as aussi une promesse de Dieu. Dans ta vie, tu es aussi un Isaac. Parce qu'Emmanuel est au milieu de nous ce matin. Il est là. 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 Il déclare, il dit, je vous enverrai le consolateur. Quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera connaître le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Il vous fera connaître le Père. Autrement dit, il vous montrera les choses que personne n'a la capacité de vous montrer. Et c'est la partie que j'aime plus, bien aimé. La partie que j'aime plus, c'est la dimension révélée de la parole de Dieu. C'est cette dimension que nous activons ce matin. J'active la dimension du surnaturel, la dimension des choses révélées, que la chair ne peut nous les montrer, mais que seul l'Esprit de Dieu a la capacité de nous montrer. Alléluia. Il est avec toi ce matin. Emmanuel est avec toi ce matin. N'aie peur de rien. Sollicite tout simplement la présence de sa gloire. Sollicite tout simplement la manifestation de sa dimension élevée. Sollicite tout simplement la manifestation du caractère secret de sa gloire. Alors que déjà dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Noé a accompli des choses terribles. Mais dans la tête de Noé, il y avait tous les 5 ministères. Il pouvait être à la fois pasteur, il pouvait être à la fois évangéliste, il pouvait être prophète, il pouvait être tout. Il pouvait être docteur. Parce qu'il a eu la parole, il a vu la parole, il a accompli. Et l'arche est venue dans la chose. Il y a eu de l'arche. Il y a eu l'arche, et cette arche a conduit que les hommes et les animaux puissent rentrer. Bien aimé, il a évangélisé aussi bien les animaux que les hommes. Et l'arche, les hommes et les animaux sont entrés dans l'arche. My God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Adonai, Adonai, Adonai accomplit quelque chose de nouveau. Le créateur de toutes choses, le roi du roi et le seigneur des seigneurs, entre dans ta vie ce matin. Il accomplit quelque chose de nouveau. Ta prière de ce matin, c'est que la dimension du surnaturel puisse se déclencher en toi. C'est ça ma prière de ce matin. Que la dimension du secret de sa gloire puisse être activé ce matin, au nom puissant de Jésus. Mais seulement lorsque tu le sollicites, qu'il peut venir en toi. Il n'entre pas où on l'appelle pas. Il ne vient pas lorsqu'on ne le sollicite pas. Sollicite sa présence ce matin et il se manifestera dans ta vie. Sollicite sa présence ce matin et le Dieu de gloire entrera en toi. Sollicite sa présence. Sollicite sa présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. 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 Alors maintenant, tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier le Père. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te connaître encore un peu plus. La milama le katama lebre kosi katama sunderebea. Shkatele brababo sintelebrea. La brakosi kama lobrezitama sunderebea. Rakateya toya mahandeleba. Lobrozo katama leba hando lobrese kata. Rakateka eyama baba. Lobro samahea tonte yama hando lobroseka. Baba brosa tamahanda le mahashinderebrea. Rakata kumpale yamahanteya. Lobrade yatama okasata mahanda laba. Sunderebrea. Rababababababababa. Lamalaba sonda labrea. Lokozo mahanteya. Likatalabro sebea mahandorobo. Shatalaba. Librabababababababa. Lamalakata mahanderebrea. Masukata masute handeliyama. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta grâce et ta gloire demeurent dans la vie d'une personne ce matin. Que nous te connaissions en esprit et en vérité. Et que nous entrions dans la dimension cachée de ta gloire. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te connaître un peu plus. Accorde-nous la grâce d'être habillés par le Saint-Esprit et de découvrir les choses cachées de ta gloire. Que ni l'esprit, ni les choses, ni l'environnement, ni les réactions et les actions ne peuvent nous les montrer, mais que le Saint-Esprit seul a la capacité. Accorde-nous cette grâce d'entrer en connexion avec toi, le Père, de te connaître un peu plus, de te découvrir un peu plus, de monter un peu plus, d'atteindre un certain niveau et de boucher les actions des hommes afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Tout est terminé, tout est accompli, tout est achevé. Désormais, tu es assis au trône de gloire. Et que quelqu'un qui m'écoute ce matin réside au trône de ta puissance et que sa vie soit rayonnante de gloire, de puissance et d'autorité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen au Père, Amen au Fils, Amen au Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, Amen.